Aujourd'hui, je vais vous partager un message encourageant et on va donner quelques extraits de la Nativité. Mais avant cela, je vais vous lire un passage qui se trouve dans Jérémie au chapitre 1 et au verset 4. Aujourd'hui, on va parler de persévérance avec pour modèle Jésus-Christ. Il est écrit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis à Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis un jeune garçon. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Ça parle ici de la naissance du prophète Jérémie. Et avant qu'il naisse, Dieu qui lui dit qu'il avait déjà préparé un plan, un avenir pour lui, et qu'il l'avait déjà consacré pour lui, qu'il l'avait déjà établi dans son cœur pour ce qu'il allait accomplir. Dans Ésaïe au chapitre 52, au verset 13, il nous est parlé de Jésus-Christ. Il dit « Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations, et devant lui des rois fermeront la bouche car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. » Nous savons que Jésus-Christ est venu comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Et lorsque Dieu nous appelle à vivre et à accomplir les promesses de Dieu pour nous, il va se passer un certain nombre d'années entre le moment où on va naître en tant que bébé, le moment où on va grandir et le moment où on va pouvoir entrer dans ses promesses. Il va se passer de nombreux jours, de nombreuses heures, de nombreuses difficultés qu'on va traverser et il nous faudra être persévérants. Et dans Luc au chapitre 1 au verset 26, je vais le lire pour vous, il est écrit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Un peu plus loin, au chapitre 2, et au verset 6. « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier fils. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et au verset 18, « Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Voici un extrait de la naissance de Jésus-Christ et la façon dont il a été appelé à de grandes choses, à être puissant sauveur, fils de Dieu, Christ et Seigneur, à bouleverser les nations et à devenir pour beaucoup une grande joie, et avec le mandat d'apporter la bonne nouvelle autour de lui. De la même façon que le prophète Jérémie a
été mandaté par Dieu pour accomplir ce que Dieu avait dans son cœur par rapport à sa vie personnelle. Le prophète Jérémie a dû grandir, il a dû naître, mais il a dû grandir, il a dû croître en sagesse, en stature. Et nous avons besoin, nous aussi, de croître en sagesse et en stature. Nous avons besoin de grandir. Marie, il est dit qu'elle repassait toutes ces choses dans son cœur alors qu'elle avait pour le moment juste un bébé dans ses bras. Et ce bébé a eu besoin de grandir pour pouvoir nous sauver. Si ce bébé était resté bébé, il n'aurait pas pu nous sauver. Nous n'aurions pas pu recevoir la paix ni le pardon de nos péchés. Mais ce bébé n'a pas dû rester bébé, il a dû grandir. Il a dû grandir, arriver à l'âge de 12 ans, puis à l'âge de 30 ans, puis il a dû commencer à manifester les œuvres de Dieu pour sa propre vie et aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'au dernier soupir, pour que nous puissions être rachetés de nos péchés. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il a été persévérant. Et mon message aujourd'hui, c'est que si Jésus a persévéré, tu dois le faire aussi. La Bible dit, oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Jésus-Christ est vraiment l'exemple de la persévérance. Il est l'exemple suprême de la patience. Sans faillir, en rien, il a persévéré jusqu'au bout, né comme nous, dans une chair semblable à la nôtre, persévérant et affrontant des épreuves que nous avons pu affronter nous aussi, puisqu'il a été tenté en toutes choses comme nous, et pourtant il n'a jamais failli, il n'a jamais fléchi, mais dans les jours de sa chair et dans les épreuves qu'il a pu rencontrer, jusqu'à l'agonie, il a persévéré afin d'accomplir les promesses de Dieu. Il est notre modèle suprême, notre modèle parfait. Et la persévérance dans la Bible est traduite parfois par la constance, par la persévérance ou par l'endurance. Et dans le Nouveau Testament, la persévérance, c'est le trait caractéristique d'un homme ou d'une femme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et à la piété, malgré les plus grandes épreuves et souffrances. Il est patient, il est constant dans son attente, une patience qui dure, une patience qui est ferme, une patience persévérante. On va voir 5 points aujourd'hui, rapidement, à propos de Jésus, comment il a grandi et comment il peut être aujourd'hui un modèle pour nous. Le premier de ces points, c'est que jusqu'à 12 ans, son caractère s'est formé. Jusqu'à 12 ans, son caractère s'est formé. La Bible parle du jeune prophète Samuel et la Bible dit qu'il grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il grandissait au point où la Bible dit que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Le jeune Samuel a grandi et il a été formé dans son caractère, dans son jeune âge. Et à 12 ans, Jésus, alors qu'il avait grandi, il n'était plus le bébé dans la crèche, incapable d'aucune œuvre, mais il avait grandi et à 12 ans, on le retrouve assis dans le temple, au milieu des docteurs, les écoutant, les questionnant, au point où tous ceux qui l'écoutaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Jusqu'à 12 ans, Jésus ne pouvait pourtant pas accomplir les promesses qui avaient été dites à son sujet, et pendant ces 12 ans, il ne s'agissait pas d'un temps perdu, puisqu'il écrit dans Luc au chapitre 2 et au verset 40, parlant de Jésus, « Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Il n'y a pas d'âge pour pouvoir grandir et pour pouvoir croître. C'est toujours la saison de la croissance. C'est toujours la saison de la persévérance. C'est toujours la saison d'avancer et de grandir. Et souvent, à la fin de l'année, on fait un bilan. Je ne l'ai pas encore fait, mais souvent c'est dur. On fait un bilan et parfois c'est difficile. Parce que l'homme a tendance à focaliser ses yeux sur ce qui n'a pas été, plutôt que de s'auto-encourager sur les choses qui ont bien été. Et surtout, s'il est accompagné des amis de Job, c'est encore plus difficile pour lui que de pouvoir être encouragé. Que ce soit le prophète Jérémie qui a dû naître, puis qui a dû grandir, que ce soit le prophète Samuel qui, au départ,
n'était pas prophète aux yeux des gens, mais qui pourtant dans le cœur de Dieu était établi prophète. Samuel a dû grandir et a dû pour la première fois apprendre à écouter la voix de Dieu. C'était surprenant, c'était bizarre, il n'avait pas l'habitude, il avait l'impression que c'était la voix d'un homme, et il a dû grandir, faire ses erreurs et apprendre au point où tout le monde a commencé à réaliser qu'il était réellement un prophète de Dieu. Mais que ce soit même dans la vie de Jésus, le petit enfant grandissait et se fortifiait. Oui, la naissance de Jésus-Christ, c'est vraiment glorieux, c'est merveilleux. Et de plus en plus, Annabelle pouvait me faire remarquer hier, alors qu'on était dans plusieurs magasins, qu'ils ont enlevé Jésus des champs de Noël. Ils ont enlevé Jésus des crèches. Je regardais hier, je suis passé devant des Playmobil, c'était les Playmobil et la crèche de Noël, et ils ont enlevé le petit Jésus. Ils auront beau enlever le petit Jésus, et hier je priais, Seigneur, ils t'ont enlevé de partout. Mais il va venir avec une telle puissance. Il va se manifester avec une telle gloire, frères et sœurs. Le monde verra le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance. Et même si nous traversons des temps difficiles, nous avons l'impression d'être peut-être dans la vallée de Baca, peut-être à Gethsémané, peut-être dans le désert, peut-être nous avons l'impression d'être comme les contemporains de Noé qui étaient là, complètement fous, insensés. Des hommes et des femmes qui mangeaient, qui buvaient, et qui n'avaient pas de compréhension par rapport à l'éternité et par rapport à Dieu. Nous croyons que dans cette génération, Dieu va se manifester avec gloire et vous êtes certainement la réponse de Dieu pour cela. Mais pour cela, frères et sœurs, il va nous falloir persévérer. Je priais hier soir pour le réveil. Seigneur, pourquoi depuis tant d'années je prie pour le réveil? Et pourquoi le réveil ne s'est pas encore manifesté? Dieu a commencé à encourager mon cœur en me disant, tu dois persévérer. Vous voulez voir le réveil? Vous voulez voir votre famille sauvée? Vous voulez voir les promesses que Dieu vous a données être accomplies? Il vous faudra de la persévérance. La persévérance est la clé de l'accomplissement, est la clé de l'exaucement. Sans persévérance, nous ne pourrons pas obtenir les promesses de Dieu qui sont pourtant oui et amen. Il nous faut de la persévérance, tout comme Jésus-Christ est né et pendant 12 ans, son caractère a commencé à être formé. La sagesse a commencé à se manifester, il a commencé à grandir, à se fortifier, étant rempli d'une sagesse supérieure et bénéficiant de la grâce de Dieu sur lui. Le prophète Jérémie, le prophète Samuel, on pourrait parler de Jésus, on en a parlé un peu, ou de Jean-Baptiste. Il est dit de Jean-Baptiste, le petit enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Plus tard, il vécut dans les lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple d'Israël. Le réveil, lorsqu'il se manifeste publiquement, il s'est déjà manifesté dans les cœurs d'un certain nombre de personnes qui sont réveillées, et à cause du fait qu'ils soient réveillés et du fait qu'ils regardent à Jésus-Christ et à ses promesses, ces hommes et ces femmes se mettent à part, se consacrent avec persévérance, avec fidélité, parce qu'ils ne regardent pas un jour comme étant un jour, mais ils regardent aux promesses de Dieu et à Dieu qui, pour lui, un jour est comme 1000 ans. Et c'est pourquoi, même s'ils peuvent parfois être découragés, ils refusent l'apitoiement, ils refusent le découragement, mais ils persévèrent en regardant à Jésus-Christ. C'est vers Jésus-Christ et vers Jésus-Christ lui seul qu'il nous faudra regarder, non pas seulement vers l'enfant, parce que l'enfant a grandi. L'enfant n'est plus le bébé dans la crèche, mais l'enfant a commencé à grandir. Et nous pouvons le regarder à 12 ans déjà comme un modèle. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis à part, parce qu'il s'est consacré. Un modèle à 12 ans. Première étape, la formation du caractère. Deuxième étape, 17 ans de formation et de persévérance dans le caractère. De 12 ans jusqu'à 29 ans, 30 ans, Jésus-Christ a continué à être formé. Mais surtout, c'est là, dans cette tranche d'âge, et c'est long 17 ans, où il a eu besoin de persévérance. C'est le long moment et le plus difficile moment quand nous ne voyons pas encore les promesses de Dieu, les promesses qu'il nous a faites être accomplies. Et lorsque Marie a entendu la voix de l'ange, des promesses ont été faites au sujet de son fils. Des promesses ont été faites au point où elle ressassait ces paroles dans son cœur en disant « Mon fils est particulier ». Certainement, il est né d'une façon divine et surnaturelle, elle savait, mais en plus de
cette action surnaturelle, parce qu'elle pouvait ne pas comprendre, on lui a parlé de ce Fils, celui qui deviendrait le salut pour tout un peuple, le salut pour les nations, celui qui grandirait et qui serait appelé Fils du Très-Haut, Fils de Dieu, Prince de paix. Elle repassait ces choses dans son cœur, mais à 1 an, elle ne le voyait pas encore, à 2 ans, elle ne le voyait pas encore, à 3 ans, à 10 ans, à 12 ans, elle ne voyait pas encore ces promesses être réalisées, à 15 ans, à 20 ans, Jésus a grandi, il était là, charpentier, à 25 ans, elle ne voyait pas encore la promesse de Dieu être réalisée dans la vie de son fils, à 28 ans non plus, à 30 ans non plus, elle ne voyait pas encore Jésus entrer dans son appel. Était-ce du temps perdu? Quand nous persévérons, quand c'est long, quand on doit être patient, qui sait si Dieu n'a pas dit que ça se passerait tel jour, telle heure? Qui sait si Dieu n'a pas déjà prévu un temps et un moment où cette chose qu'il y a dans ton cœur doit se passer? Et c'est pourquoi on doit croire. Et c'est pourquoi il nous appelle à croire et à espérer encore, à regarder encore à celui qui est pour nous le modèle suprême de persévérance et de patience, à continuer de regarder à Jésus-Christ comme celui qui, à 30 ans, n'avait pas baissé les bras, n'était pas découragé, mais s'est manifesté et s'est révélé aux yeux du peuple. Il est parlé de Daniel et de ses amis. À un moment, le roi va vouloir des gens intelligents, sages, pour faire d'eux des princes. Et la Bible dit qu'ils vont être formés pendant 3 ans. 3 ans de formation. Des fois, c'est 3 ans, des fois, c'est plus. Et au bout de ces 3 ans de formation, il revêtait un caractère particulier au point où on ne trouva personne dans tout le peuple et dans tout le palais qui ait la sagesse de ces garçons. Ils avaient une sagesse remarquable. Ils avaient une stature particulière. Ils avaient persévéré tout en refusant les produits du péché. Ils avaient persévéré en regardant à Dieu au point où ils étaient 10 fois supérieurs en sagesse et en puissance que tous les magiciens du peuple. Même Ismaël a persévéré, bien qu'il soit mis à l'écart. La Bible dit à propos d'Ismaël, Dieu fut avec lui, il grandit et vécut dans le désert où il devint un habile chasseur à l'arc. Il s'établit dans le désert de Paran et sa mère choisit pour lui une femme du pays d'Égypte. On ne devient pas un habile chasseur du jour au lendemain. Peut-être au début, on va commencer à être formé, puis un jour, on va devenir un chasseur. Puis un jour, à force de s'exercer, on va devenir un habile chasseur. Ce n'est pas du jour au lendemain où les promesses de Dieu qu'il t'a données vont se réaliser. Les promesses pour l'Église, les promesses pour la nation, les promesses pour ta vie, les promesses à propos de Jésus ne sont pas venues comme ça. Il a fallu du temps. Et jusqu'à ses 30 ans, Jésus ne pouvait pas accomplir les promesses qui avaient été faites à son sujet. Il ne s'agissait pas d'un temps perdu. Il est écrit au verset 52 de Luc 2, alors qu'il n'était plus maintenant un enfant, mais qu'il avait grandi, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. À 12 ans, il continuait de grandir, et à 30 ans, et de 12 à 30 ans, il continuait de grandir en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. 30 ans, c'est long. C'est long, 30 ans. Mais bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a dû passer le test de la persévérance. Jésus a dû apprendre la persévérance. Personne ne devient leader du jour au lendemain sans apprendre la persévérance. Alors que Jésus-Christ va appeler Saul de Tarse sur le chemin de Damas, la Bible dit que Dieu fut avec lui. Et Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi. Et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire car il leur démontrait que Jésus est le Messie. Ça prend du temps de voir les promesses de Dieu être accomplies. Dieu nous parle et il peut te dire des promesses concernant ton Église, concernant ton ministère, concernant ta vocation, concernant tes enfants, concernant ta propre vie, concernant ta destinée. Et lorsque Dieu nous parle, on croit que ça va être tout de suite. Parce que souvent, quand les gens parlent, ils t'invitent pour tout de suite, où les choses se font rapidement. Ils parlent à la mesure de l'homme.
Mais Dieu parle à sa mesure, il est en dehors du temps. Et ça prend du temps. C'est long. Et il faut être persévérant, se fortifier. Les premières années, c'est une formation du caractère. Puis ensuite, cette longue période, le caractère continue à se former, mais il se forme à travers la persévérance. C'est le temps de formation. Dans 1 Timothée et dans 2 Timothée, on voit plusieurs encouragements de l'apôtre Paul à son fils spirituel. Il dit par exemple au verset 18, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Nous avons parlé du fait d'être focalisé. Nous avons parlé du fait de rester fixé sur notre appel, de n'aller ni à droite ni à gauche, mais continuer à rester les yeux fixés sur le Seigneur. Nous parlons aujourd'hui d'être persévérant. Persévérant dans notre appel, persévérant dans la prière, persévérant dans la patience, persévérant malgré les difficultés, persévérant à rester focalisé, à demeurer sur ce que Dieu nous a dit. Marie repassait toutes ces paroles dans son cœur. Et certainement, elle en a parlé dès que Jésus était enfant avec lui. Il y en a qui gardent les secrets, mais je crois qu'elle en avait parlé. Et je crois que bien sûr, Jésus-Christ a commencé à comprendre, à réaliser ce que Dieu l'appelait à faire, puisqu'il avait dit lui-même, étant et ciel, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il était sur la terre, mais il savait qu'il devait persévérer. Il savait qu'il devait attendre un certain âge selon la loi. Il savait que ce serait long et que ce serait difficile. Il savait. Mais il est resté focalisé sur son appel, sur sa destinée. Et on avait prévu pour lui une destinée, reprendre le travail de son père, la société de son père, l'entreprise de son père. Continuer à fabriquer et à faire. C'était un temps de formation, c'était un temps de persévérance. Il parle à Timothée, il dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet. Il y a des choses que Dieu nous a dites, qu'il a placées dans nos cœurs, ce sont des semences, des choses particulières. Tout le monde n'est peut-être pas appelé à faire certaines actions dans le monde. Tout le monde n'est pas appelé à être directeur d'entreprise. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être mère au foyer. Tout le monde n'est pas appelé à faire ceci ou à faire cela. Nous avons tous des choses que Dieu a placées dans nos cœurs un jour et qui ont commencé à grandir à l'intérieur de nous, devenant un appel, un désir de voir cette chose être accomplie. Certains, Dieu a mis dans leur cœur la semence du réveil, le désir de voir un réveil se manifester. Ce n'est pas humain, ce n'est pas né d'eux-mêmes, c'est né d'un appel de Dieu. Dieu a déposé dans leur cœur une semence de réveil, un désir, un espoir, l'espérance du réveil. Et je crois que cette espérance du réveil était dans le cœur de Jésus-Christ lorsqu'il grandissait, lorsqu'on l'a trouvé à 12 ans dans le temple et qu'il commençait à parler avec les gens religieux. Il avait cette semence de réveil dans son esprit. Il avait cette semence d'espoir. Il croyait qu'un jour, tout changerait. Il croyait qu'un jour, ces hommes à qui il parlerait auraient l'occasion de changer. Peut-être qu'à 12 ans, il était là et que Nicodème était à ses côtés et qu'il a commencé à questionner Nicodème et Nicodème commençait à être surpris de la sagesse qui était dans ce jeune homme. Mais ce jeune homme a grandi et ce jeune homme a accompli la parfaite volonté de Dieu. Mon Timothée, je te parle, mon Timothée, d'après les prophéties qui ont été faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une conscience pure. Je voudrais vous encourager, vous qui avez fait le bilan et qui vous dites pourquoi ceci n'est pas arrivé, pourquoi ceci n'est pas arrivé. Et Dieu a mis dans mon cœur assez fortement le fait que plusieurs personnes, je ne sais pas si c'est ici, je ne sais pas si c'est ceux qui écoutent, ont décidé d'abandonner. Pas d'abandonner seulement leur appel, mais d'abandonner leur foi. Et Dieu veut fortement vous encourager à ne pas abandonner, mais à continuer à espérer et à continuer à croire que ce que Dieu a dit, il va le faire. D'après elle, il faut que tu combattes le bon combat, mais il faut aussi que tu gardes la foi, Timothée. Combat le combat, mais garde aussi la foi.
Jésus parlera à cette église et il dira, je connais tes œuvres, je connais même ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous voulons persévérer dans notre appel, mais nous voulons aussi persévérer dans la foi. Nous voulons persévérer dans les œuvres bonnes, mais nous voulons aussi persévérer dans notre premier amour pour le Seigneur. Nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de continuer à aimer Jésus à 12 ans, à 30 ans, ou encore beaucoup plus vieux. Nous avons besoin de continuer à aimer Jésus de ce premier amour à 60 ans, ou à 80 ans. Nous avons besoin de continuer à espérer en les promesses de Dieu à 50 ans, ou à 70 ans. Nous avons besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui nous est promis. Nous avons besoin de rester dans ce premier amour, cette fraîcheur pour Jésus-Christ. Et il est possible, si nous l'avons abandonné, de revenir à ce premier amour. Il est possible de ranimer la flamme du don que Dieu a mis en nous faisant naître de nouveau. Il est possible de ranimer ce qui était endormi en nous, ce que nous avons commencé à abandonner, l'appel, la destinée, l'être focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ et sur son royaume. Il est possible de ranimer ce qui est mort en nous, ce qui s'est endormi en nous, ce qui est devenu comme des ossements desséchés. Dieu dit prophétise, et il dit encore une deuxième fois prophétise. Et à chaque fois, Ézéchiel dit, et là dans l'impatience, et il est là en train de se poser des questions, et Dieu dit pour la troisième fois prophétise. Nous avons besoin de prophétiser quand on commence à se poser trop de questions. On a besoin d'entendre la voix de Dieu et de se rappeler les promesses de Dieu. L'ange Gabriel est venu, il a parlé à Marie. Il a dit, voici quel sera ton fils, voici quelle sera sa destinée. Voici une épée te transpercera l'âme. Marie, afin que les pensées de beaucoup soient dévoilées. Elle avait une destinée, elle avait un appel, mais c'était long, c'était difficile. Et année après année qui passe, certains se découragent. Comme si du 31 décembre au 1er janvier, il se passait quelque chose, mais c'est simplement le temps qui continue. Dieu n'est pas forcément dans les années. Dieu est en dehors du temps. Il nous faut persévérer. Cette conscience, il dit, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Oh, je prie, mes frères et sœurs, qu'en cette année, aucun de nous ne perde la foi. Je prie qu'en cette année, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves que tu peux rencontrer, tu ne perdes pas la foi, que tu n'abandonnes pas la foi, que tu crois encore pour de grandes choses, pour des miracles, pour des choses que tu n'as pas encore vues, des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Tout ce que Dieu a fait monter dans ton cœur par le Saint-Esprit, s'il a mis un désir en toi, s'il a mis la semence du réveil, c'est qu'il veut l'accomplir à travers toi. Si Dieu a mis dans ton esprit une semence pour faire quelque chose, il ne met pas une semence sans donner la puissance et la force à celui à qui il l'a donnée. Mais il met une semence et il donne la force de pouvoir l'accomplir. Mais cette force et cette puissance se manifestera à travers la persévérance. Oui, il nous faut de la persévérance pour accomplir les promesses de Dieu et les obtenir après avoir été persévérant. Il nous faut de la persévérance. Il lui dira encore, au chapitre 4, au verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, parce que ça commence quelque part. Que personne ne méprise ce bébé Jésus-Christ dans la crèche, parce que ça commence quelque part. Et il n'a pas été méprisé, mais les mages sont venus. Ils ont commencé à adorer le roi des rois. Oh, il avait l'air petit, il avait l'air insignifiant, il est venu comme une faible plante, venant dans une terre qui était desséchée complètement. Mais il a commencé à être honoré. Le ciel a commencé à honorer le roi. Le ciel s'est ouvert et les anges ont commencé à adorer celui qui n'était pourtant qu'un petit bébé, sans apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et pourtant, il était le salut pour tous. Pourtant, il était la réponse pour tous. Pourtant, il était la solution pour l'humanité. Un simple bébé était la réponse pour l'humanité. Tu peux te regarder tel que tu es et prendre ta vie et t'imaginer que tu es comme un simple bébé, que tu es comme une simple racine, que tu n'as pas l'air de ceci ou que tu n'es pas encore cela. Mais Dieu ne te voit pas comme ceci. Comme lorsqu'il a appelé Pierre, comme lorsqu'il a appelé tel et tel homme de Dieu, telle et telle femme de Dieu, il ne les a pas vus dans leurs conditions du temps présent. Il les a vus comme Dieu, comme il avait créé, comme il avait écrit, comme il avait dessiné,
comme il avait préparé à l'avance, lorsqu'il a dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », et qu'il a formé et préparé des projets de paix pour toi et non de malheur, afin de te donner un véritable avenir et une espérance. Et il y a pour toi encore une espérance dans cette nouvelle année. Il y a encore pour toi un avenir, parce que Dieu n'a pas effacé ses projets, parce qu'il ne se repent pas de ses dons et de son appel. Il y a encore pour toi un exaucement. Il y a encore pour toi quelque chose de bon qui arrive, parce que Dieu l'a prophétisé, parce que Dieu l'a parlé, parce que Dieu l'a établi, parce qu'il t'a consacré et qu'il t'a mis à part. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas un échec. Tu es mis à part dans le cœur de Dieu et prédestiné à accomplir sa volonté. Tu as été formé des reins du cœur de Dieu pour pouvoir accomplir quelque chose, pour pouvoir être la lumière dans ce monde, pour pouvoir refléter la gloire de Dieu. Tout comme il a établi Jésus-Christ et qu'il a fait se manifester dans une ville qui était méprisée. Il l'a amené dans une auberge. Peut-être que tu seras toi aussi amené ici et là. Peut-être qu'il n'y aura pas de place pour toi dans les grandes hôtelleries. Peut-être qu'il n'y aura pas de place pour toi à être celui qui est vu par tous. Mais pendant ce temps, tu seras formé. Pendant ce temps, il y aura besoin de persévérance. Pendant ce temps où les hommes te verront comme un homme parmi d'autres hommes, tu seras en train de continuer à te former. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi, sois persévérant à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Timothée a dû apprendre de son maître la persévérance. Il a eu besoin de comprendre et de réaliser qu'il devait être persévérant dans la foi, être persévérant dans la pureté, être persévérant dans l'amour, être persévérant dans la lecture de la parole de Dieu, être persévérant dans l'exhortation, bénir les gens, être persévérant dans l'enseignement, enseigner, éduquer les gens selon l'appel qu'il avait reçu de la part de Dieu. Nous avons besoin de commencer quelque part, frères et sœurs. On a besoin de commencer à réaliser ce que Dieu nous a dit pour pouvoir voir ces choses être pleinement réalisées. On a besoin de mettre un pied après l'autre, un pied devant l'autre et de commencer à marcher avant de vouloir courir. Il nous faut d'abord apprendre à marcher pour pouvoir ensuite courir. Il nous faut d'abord apprendre à exhorter les gens, à les encourager avant de voir le réveil se manifester. Nous avons besoin d'apprendre à prier un jour après un jour après l'autre et une semaine après une semaine avant de voir le monde être transformé. Et les années des gens et les destinées des gens être transformées. Nous avons besoin d'être persévérants. À 30 ans, Jésus avait grandi. À 30 ans, il avait grandi en stature, en sagesse. Et on aurait pu voir pas mal de versets dans 1 Timothée, 2 Timothée. Je vous encourage à le faire si vous voulez étudier sur la persévérance. À 30 ans, ce n'est plus la formation du caractère. À 30 ans, ce n'est plus la persévérance dans le caractère. Ici, c'est une étape particulière qui s'appelle le désert. Le désert, ce n'est pas la formation du caractère, le désert, c'est le test du caractère. Tu as d'abord été formé, et c'est pourquoi si tu entres dans le désert et que tu n'as pas été formé, il est possible que tu ne sortes jamais du désert, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. S'il tombe, le Seigneur le relèvera. Et s'il a péché, le Seigneur lui pardonnera. Le désert, donc, n'est pas la formation du caractère, c'est le test du caractère. Il a fallu des années pour que Moïse comprenne clairement quel était son appel. La Bible dit qu'en ces temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères, mais il a encore fallu des dizaines d'années de désert à Moïse pour devenir un leader. Il a eu son propre désert avant d'entrer dans le désert avec le peuple d'Israël. À 30 ans, Jésus-Christ se manifeste. Et avant de se manifester pleinement, le Père l'envoie par le Saint-Esprit dans le désert. 40 jours de jeûne et de prière. Il avait été formé et c'était pour lui maintenant le test divin. C'était pour lui un moment particulier pour tester son caractère. Jésus est entré dans le désert le premier jour, avec plus que jamais cette semence de réveil qui était maintenant plus qu'une semence, c'était un désir fou, un désir intense, au point d'accepter de jeûner 40 jours dans un désert. Et le premier jour est passé, le premier repas, il n'a pas mangé. Le deuxième repas, le midi, il n'a pas mangé. Le troisième repas, il n'a pas mangé.
Il était là avec cette semence de réveil et il s'est endormi. Et le lendemain matin, il s'est réveillé et certainement il avait faim. Il n'y avait pas d'amis. Il n'y avait personne à qui parler, de physique. Il n'y avait pas de lieu à visiter. Il n'y avait pas de film à regarder. Il n'y avait rien pour se détendre. Deuxième jour, un repas, 2 repas, 3 repas. Deuxième nuit, troisième jour. La chaleur, la froideur de la nuit, l'intensité de la chaleur qui épuisait son corps. Et les jours après les jours, et les semaines après les semaines, le test du caractère. À 30 ans, il sort de ce test avec succès. Et la Bible dit que sa renommée va commencer à s'étendre partout. À 30 ans, sa renommée grandit, c'est la mise en évidence maintenant du caractère. Premièrement, tu es formé dans ton caractère. Deuxièmement, tu es formé et dans ce caractère qui se forme, tu auras besoin de persévérance. Troisièmement, cette persévérance et ce caractère va être testé. Et quatrièmement, ton caractère maintenant testé va être mis en évidence. Il va falloir que ces temps de prière que tu as vécu, ces temps de persévérance que tu as vécu, maintenant, ils vont être mis en évidence. Maintenant, il y a un fruit qui va sortir. Maintenant, l'arbre a poussé, toutes ces racines se sont agrandies, se sont étirées, l'arbre et les branches ont commencé à s'épandre et les feuilles ont commencé à être données, mais maintenant, c'est le temps où le maître vient et il cherche un fruit. Il dit, trouverai-je un fruit ? Il vient chercher le fruit. Jésus-Christ est venu bébé, mais au bout d'un moment, le Père est venu chercher un fruit de sa vie. La Bible dit d'Isaac, il fit cette année-là dans ce pays des semences et il récolta le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important et son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. On ne devient pas un homme très puissant du jour au lendemain. On ne devient pas un homme important ou un homme très riche du jour au lendemain. D'abord, on devient riche. Et avant d'être riche, il y a plusieurs étapes. C'est parfois long. Il faut de la patience. La Bible dit que la renommée de Jésus se répandait dans toutes les localités. Lorsqu'il est sorti du désert, il est venu dans cette synagogue. À Nazareth, il a commencé à dire « Voici ce que je vous lis dans le rouleau d'Ésaïe, maintenant est accompli. » C'est le temps. Il dit « C'est accompli », mais il n'avait pas encore accompli. Il dit « C'est accompli », mais dès le premier jour, on veut le tuer. Dès le premier jour, alors que c'est le moment de mettre en évidence, c'est le moment où on veut le tuer. C'est le moment où la semence du réveil commence à se manifester, qui commence à être proclamée certaines choses. C'est là qu'on veut le tuer. L'apôtre Paul dira, frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Ainsi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. J'aime cela, une foi qui fait de grands progrès. J'aime parce que ça m'encourage et je me dis que même si ma foi est ici aujourd'hui, demain elle sera ici. Nous sommes appelés à faire de grands progrès dans la foi. Arrête et cesse de focaliser tes yeux sur ce qu'est ta foi aujourd'hui et sur la grandeur de ta plante, mais commence à focaliser tes yeux sur ce qui est en haut. Parce que c'est d'en haut que viendra la croissance, c'est d'en haut que viendra la pluie qui fera croître et qui fera germer et qui permettra à ton fruit et à ton arbre, à l'arbre que tu es, de pouvoir porter du fruit. C'est de là-haut que ça viendra. C'est de là-haut que viendra le soleil, c'est de là-haut que viendra la pluie. Tout viendra de là-haut. Alors cessons de regarder à notre arbre comme ce petit garçon qui a planté une pomme de terre et qui le lendemain la déterre pour voir si la pomme de terre a produit d'autres pommes de terre. Et il replante et le lendemain il revient encore et il déterre et il s'attend à voir d'autres pommes de terre. Mais finalement, à force de déterrer encore et encore, ça ne produit pas un grand fruit. Soyons patients. C'est par la persévérance que nous pourrons accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui nous est promis. L'amour mutuel, il augmente de plus en plus. Gloire à Dieu parce que j'aime les gens plus qu'hier. Mais je les aime moins que demain. Vous aimez les gens peut-être plus qu'hier, ou peut-être pas.
mais vous êtes appelés à les aimer davantage. Notre foi est appelée à s'étendre. Dieu a une vision de l'extension. Dieu a une vision de la croissance. Dieu a une vision de la persévérance. C'est par la patience et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. Nous voulons si souvent le réveil. Nous voulons si souvent voir les promesses que Dieu nous a données individuellement. Cet enfant, cette maison, ce travail, cette personne, cette chose, ce projet, être réalisé comme ça du jour au lendemain. Qu'au bout de 6 mois, nous disons « Seigneur, pourquoi ?» Comme Moïse qui, à la première tribulation, commençait à crier vers Dieu. « Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que tu m'as envoyé, tu n'as fait que du mal à ce peuple. » Et Dieu dit « Pourquoi cries-tu vers moi? Marche et continue. » Oh oui, c'est ce que Dieu nous dit quand nous commençons à lui dire « Seigneur, pourquoi ?» Dieu dit « Continue à marcher. Pourquoi cries-tu vers moi? Continue à marcher, persévère. Persévère, continue ta course. » Maintenant, Jésus a 30 ans, il est sorti du désert, il a commencé à proclamer « Voici, c'est le temps du réveil. Voici, c'est le temps des promesses de Dieu. Voici maintenant la bonne nouvelle de l'Évangile est annoncée aux pauvres. Maintenant même, les captifs sont libérés. Maintenant même, les prisonniers sont libérés. Je suis venu maintenant apporter cette année, cette dispensation, cette année de grâce de la part du Seigneur. Maintenant, c'est la mise à l'épreuve de la persévérance. Il y a eu la mise à l'évidence, mais maintenant, c'est la mise à l'épreuve. Au bout de 3 ans de ministère, Jésus va dire « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées, des bâtons comme un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple. » Tous les jours, Jésus était assis et enseignant dans le temple, jour après jour, jour après jour. Ça a été 3 ans et demi de persévérance, de mise à l'épreuve. Et pendant ces 3 ans et demi, toutes sortes de pressions sont venues sur lui, sont venues contre lui. C'est pourquoi nous désirons le réveil. Mais le réveil va coûter cher. Il nous faut être prêts. Il nous faut être prêts pour cette promesse. Il nous faut être prêts pour ce que Dieu t'a dit. Il te faut te préparer. C'est pourquoi il faut garder courage, garder la foi, persévérer. Et c'est pourquoi il faut veiller sur toi-même. On ne fait pas n'importe quoi, on fait attention. Parce qu'on a les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est venu comme un bébé, mais il a grandi. Et il a commencé à manifester des œuvres excellentes, des œuvres extraordinaires. Le paralytique a commencé à se lever. L'homme qui était là avec ses béquilles a commencé à jeter ses béquilles, à jeter ses bâtons. La femme qui était là et qui ne pouvait pas parler a commencé à parler. Celle qui était là et qui était sous le poids d'un lourd fardeau a commencé à être libérée. Le monde a commencé à être révolutionné par la révélation de Jésus-Christ venu en chair, par la révélation du caractère de Jésus-Christ qui avait été éprouvé, qui avait été formé et qui commençait à être mis en évidence. Et il a été éprouvé, mis à l'épreuve. Et les hommes et les femmes voyaient que malgré les difficultés, malgré les épreuves, Jésus tenait bon. Il tenait bon, il était persévérant. Il continuait malgré les coups. On l'injuriait et il ne rendait pas l'injure. On le maltraitait, il ne rendait pas l'appareil, mais il s'en remettait à Dieu qui juge justement. Dans Hébreux, il est écrit « Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Frères et sœurs, on a tous connu ça. C'est difficile et le péché vient avec ses pressions. Et des fois, en un fardeau, ça nous enveloppe. On est fatigué, on est découragé. On commence à dire « Seigneur, il a dû se tromper. Seigneur, j'arriverai pas. Seigneur, je suis trop ceci, je suis trop cela. C'est long, Seigneur, c'est difficile. » Mais c'est Gethsémané, ce sont des temps difficiles. Ce sont des temps de pression, le pressoir à huile. Mais c'est là où nous nous remettons à celui qui est juste, à celui qui nous éprouve, qui nous purifie. On ne forme pas un diamant du jour au lendemain. Une perle dans une huître ne se forme pas en un instant. On ne forme pas un leader du jour au lendemain et un réveil ne se forme pas du jour au lendemain. Une promesse n'est pas réalisée du jour au lendemain. C'est long. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. On doit courir, frères et sœurs. On doit courir. On ne doit pas se décourager. On ne doit pas commencer à fléchir, commencer à flancher. Et si l'on flanche, relevons-nous rapidement. Si l'on pleure, pleurons rapidement. Que ceux qui pleurent soient comme s'ils ne pleuraient pas. Et que ceux qui usent du monde comme s'ils ne possédaient pas. Parce que le monde passe, mais l'amour ne périra jamais. Et le royaume de Dieu se manifestera et s'étendra ici même dans cette génération. Le monde a besoin d'hommes et femmes, et de femmes qui restent et qui persévèrent et qui continuent de courir. Il dit,
courez avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Courir avec persévérance, pourquoi? Parce que quand tu commences à courir, au bout d'un moment, tu es fatigué. Et là, quand tu es fatigué, je sais, quand j'ai voulu commencer à recourir à Paris, un jour, je me suis dit, bon, je vais courir 1 heure, parce que je l'avais fait 10 ans auparavant. Je commençais à courir, et là, je suis arrivé à la maison, après avoir couru, j'ai monté les escaliers, et là, j'étais tout essoufflé, et j'ai regardé quelle heure il était, et j'avais fait un peu moins de 10 minutes. Courir avec persévérance. Après, j'ai fait la même chose ici, mais là, c'était 5 minutes. Courir, mais courir avec persévérance. À chaque fois qu'on a envie de s'arrêter, on a couru, on est essoufflé, on est fatigué. Ça paraît tellement loin. On est accablé. Au lieu de s'apitoyer sur nous-mêmes, commençons à nous mettre à genoux et commençons à pleurer auprès de Jésus-Christ en ayant et en se rappelant, comme Marie qui se rappelait les promesses faites à son sujet, à celles de son fils, les promesses de Jésus-Christ qui sont oui, amen. Seigneur, c'est difficile. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Seigneur, j'arrive pas, mais je déclare, Seigneur, je prophétise sur ma situation. Tu as dit que le réveil arrivera. Tu as dit que cette promesse se manifestera. Et Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais je continue à te faire confiance et je refuse de pécher. Je refuse de faire demi-tour. Seigneur, je regarde et je continue. Tu me fortifies aujourd'hui. Et le Saint-Esprit puissant et glorieux viendra te fortifier et tu continues à courir. Tu continues à courir ta course avec persévérance. Mais tu ne cours pas comme ça en regardant la poussière parce que là, tu as envie de t'arrêter. Tu regardes et si tu regardes trop la poussière, tu vas voir des choses tu vas voir une source. Ce ne sera peut-être pas celle de Dieu. Tu vas vouloir t'arrêter. Tu vas voir un endroit où tu pourrais simplement te reposer. Tu dois courir avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Tu continues à courir vers Jésus-Christ, à courir les yeux fixés sur lui, le modèle suprême, celui qui est venu comme une faible plante qui n'avait rien pour attirer le regard. Mais la Bible déclare que par le travail de son âme, il rassasiera son regard. Par le travail de son âme, quand ton âme travaille, quand ton âme est persévérante, quand ton âme continue à travailler, Jésus, la Bible dit, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement parce que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Le péché, c'est ne pas accomplir la volonté de Dieu. C'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est ça le péché. Et dans Hébreux chapitre 10 au verset 25, « N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Frères et sœurs, le jour arrive. Il revient. Le Seigneur revient et ça, c'est notre espérance. Alors n'abandonnons pas notre assemblée en cette année. N'abandonnons pas notre foi en cette année. N'abandonnons pas notre amour ni les promesses de Dieu. Continuons à les repasser dans notre cœur. Continuons à nous relever. Continuons à regarder à Jésus-Christ, même s'il nous faut parfois pleurer, même s'il nous faut parfois être découragés. Sortons de ce découragement. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. Quand on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses auxquelles on a renoncé, il y a des choses qui nous ont été enlevées, il y a des privilèges, entre guillemets, qui peut-être nous ont été enlevés. Et Dieu dit, mais rappelez-vous ce que vous avez fait pour moi, rappelez-vous de votre premier amour, rappelez-vous du sacrifice que vous avez accompli. Vous n'avez pas perdu, entre guillemets, toutes ces choses, vous n'avez pas renoncé à toutes ces choses pour rien. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Oui, il y a une récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, car encore un peu de temps, bien peu. Et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme, mais nous sommes de ceux qui croient pour sauver leur âme. Il y a eu des années qui ont passé, ou même dans cette assemblée et autour de moi, j'ai vu des jeunes hommes qui étaient là, même parmi notre groupe de jeunes, et qui ont abandonné la foi. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. C'est pourquoi nous ne devons pas être de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous devons être ceux qui persévèrent pour sauver notre âme.
Il dit encore un peu de temps, peu de temps, peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Jacques dira, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Il prend patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, parce que quand on commence à patienter, quand ça commence à être long, on est souvent comme Adam en disant « Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Seigneur, c'est à cause de ceci. » Et là, on commence à chercher des querelles, parce qu'en fait, on cherche un coupable pour le temps qui est long. On cherche un coupable pour les choses qu'on ne réussit pas à faire, au lieu de chercher en nous-mêmes la force de pouvoir le faire. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience ceux qui ont parlé de la part du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Père, je prie pour cette assemblée et pour tous ceux qui écoutent. Alors que nous traversons cette année, alors que nous entrons pour certains dans une saison nouvelle, je crois que tu nous formes à travers ta parole et que tu nous encourages par le puissant Saint-Esprit. Tu nous dis de regarder à Jésus-Christ et de continuer, de persévérer. Et je veux prier, Père, par rapport à la parole que tu m'as donnée dans ces dernières heures, par rapport à ceux qui veulent abandonner leur foi. Je prie, Père, qu'ils n'abandonnent pas leur foi, mais que jusqu'au bout, ils persévèrent, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Père, je prie qu'aucun parmi nous ne puisse abandonner comme Judas, mais que tous, malgré les difficultés, même s'il arrive un temps où on pourrait peut-être te renier comme Pierre, qu'on continue de t'aimer, qu'on continue de persévérer, qu'on continue de regarder à toi. Oui, tu es venu, Seigneur, comme un simple bébé. On aurait pu te mépriser, mais le ciel s'est ouvert pour toi. Le ciel s'est ouvert pour reconnaître ta divinité. Le ciel et la bouche de l'ange s'est ouvert pour proclamer les promesses de Dieu. La bouche de l'ange s'est ouverte pour proclamer ce que tu allais faire et accomplir pour le monde entier. Père, on veut aussi nous ouvrir la bouche pour proclamer les choses que tu as mis dans nos cœurs. Nous voulons les déclarer, nous voulons les croire, nous voulons persévérer. Tu es Dieu et tu es glorieux. Merci pour la semence du réveil que tu as mis dans cette église, que tu as mis dans beaucoup de cœurs, dans mes frères et dans mes sœurs. Je sais que tu as placé dans le cœur de cette église la semence du réveil. Père, c'est ce que nous désirons, plus que tout, plus que tout, plus que tout. Nous voulons le réveil. Nous voulons que cette génération soit transformée et impactée par toi. Nous voulons que tu le fasses, que tu sauves cette génération. Nous voulons que tu sauves nos voisins, que tu sauves les gens qui nous entourent, que tu sauves ces personnes que nous voyons jour après jour. Nous voulons que la révélation de Jésus-Christ puisse germer dans leur cœur, au point où ils voient, où ils reçoivent le salut. Quelle grâce d'avoir reçu le salut, quelle grâce d'avoir reçu la paix. Le monde ne connaît pas cette paix, mais nous la connaissons. Père, je prie que ton peuple soit, en cette nouvelle année, pleinement patient et persévérant à l'image de ton Fils. Et malgré les difficultés, les épreuves, les questionnements, que nous puissions, comme Jésus-Christ qui a traversé lui-même ces épreuves, qui a traversé lui-même ces questionnements, où il a dit « Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné ?» Nous croyons que tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Nous croyons que tu ne nous laisseras pas mourir, Père, avant d'avoir accompli ce que tu as déposé dans nos cœurs, parce que nous croyons que si tu as déposé une semence dans nos cœurs, si tu as déposé un désir dans nos cœurs, c'est pour voir ce désir être réalisé. Père, nous te bénissons et nous glorifions ton Saint-Nom ensemble. Nous disons, béni sois-tu et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus-Christ, tu es venu dans ce monde pour manifester l'amour du Père et pour montrer l'image du Père. Tu nous as montré une image d'un Père éternel, d'un Dieu puissant. Tu es assis sur un trône d'équité et de justice. Tu manifesteras ta gloire. Nous te glorifions. Merci pour les promesses. Merci d'avoir écrit les choses à l'avance. Merci, Père, pour les promesses individuelles dans la vie de chaque personne. Je veux te prier, Père, pour chaque personne en tant qu'individu. Je prie pour cette personne maintenant, Père, qu'elle soit fortifiée. Qu'elle soit fortifiée, que ses yeux puissent s'ouvrir à nouveau. Je prie que toute distraction, que tout esprit mauvais, que toute fausse vision, tout faux raisonnement puisse s'éloigner, se dissiper.
pour laisser place à la vérité de l'évangile de Christ. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie que ce soit une année de récolte. Une année de récolte où on va voir le fruit de nos prières, le fruit de notre patience, le fruit de notre persévérance. Aujourd'hui, tu nous encourages par le Saint-Esprit en nous disant « N'abandonnez pas. N'abandonnez pas votre assurance. Je suis avec vous. Persévérez. Persévérez. Gardez courage. Gardez la foi. Gardez la foi. Marchez dans l'amour. Restez unis ensemble dans une même vision, un même cœur, un même esprit, vous aimant les uns les autres et vous encourageant mutuellement, regardant à la croix, à Christ. Merveilleux Saint-Esprit, merci. Frères et sœurs, pendant qu'il y a ce chant, est-ce qu'on pourrait tous ensemble simplement se lever et commencer à dire au Seigneur ce qu'on a sur le cœur? Peut-être vous avez trouvé ça long, cette année qui vient de s'écouler. Peut-être que vous êtes découragé, peut-être que vous avez fait le bilan. Et on peut simplement dire au Seigneur ce qu'on a sur le cœur et lui dire « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et je suis prêt à avoir une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Je veux m'humilier parce que j'ai peut-être forgé en moi des pensées qui sont peut-être même devenues des forteresses. J'ai peut-être commencé à croire que ce n'était pas pour moi, que je m'étais trompé. Mais aujourd'hui, Seigneur, en regardant à la nativité, à ta venue sur la terre, qui paraissait être rien, et même à 12 ans, même si les gens étaient surpris, il n'y avait pas encore les miracles. Il n'y avait pas encore les nations de sauver. Et même jusqu'au bout, finalement, on n'a pas encore vu tout ce qui avait été dit à ton sujet. C'est seulement quand tu es mort et que tu es ressuscité que tout était accompli. À la croix, tu as tout accompli, mais à la résurrection, le Père a tout accompli pleinement en te faisant ressusciter d'entre les morts. Père, il arrive parfois où nous devons mourir à nous-mêmes. Mais je crois qu'après, il y a une résurrection. Je crois qu'il y a des temps tellement difficiles où nous croyons que c'est terminé. Et là, nous mourrons à notre appel, nous mourrons à ces choses. Mais tu viens nous ressusciter. Frères et sœurs, là où vous êtes, commencez à déclarer votre espérance en Dieu. Tu dis, Seigneur, j'espère encore, je crois en toi, encore en toi. J'ai encore confiance en toi. Seigneur, c'est difficile pour moi. C'est dur, mais je crois que tu vas le faire. Je veux me repasser les paroles que tu m'as données. Je crois qu'en cette année, je vais commencer à voir des paralytiques être guéris. Je crois qu'en cette année, je vais voir des hommes et des femmes être sauvés. Parce que tu as mis ces choses dans mon cœur. Et si tu as mis quelque chose dans mon cœur, tu l'accompliras. Si Jésus, tu as eu besoin de persévérance, j'en aurai besoin aussi. C'est pourquoi je prie, aide-moi à être persévérant. Aide-moi à être patient. Aide-moi à marcher dans l'amour parce que l'amour est patient. Oh, si je suis dans l'amour, tout va bien. Si je suis dans l'amour, je crois, j'espère et je supporte tout. Je ne périrai jamais. Seigneur, fais de cette église une église d'amour. Fais de nous des hommes et des femmes d'amour, remplis d'amour. Que l'amour soit ce qui dirige notre vie. Que ce ne soit pas la recherche de l'argent, d'une reconnaissance humaine, d'un règne humain, mais que ce soit l'amour qui dirige chacune de nos décisions. L'amour qui nous fait persévérer, qui nous fait continuer à plier le genou devant toi, à prier, à prier, à prier, à exhorter encore et à s'enseigner nous-mêmes, à lire pour nous-mêmes, mais aussi à encourager les gens. Que l'amour soit le partage de nos vies en cette nouvelle année, alors que nous t'adorons. Nous glorifions ton nom. Oui, Père, qu'aucun n'abandonne cette année, mais que tous ensemble, nous puissions continuer à courir avec persévérance l'épreuve que tu as mise devant nous, car non, tu ne nous abandonnes pas. Tu es avec nous, nous ne sommes pas orphelins, mais tu es avec nous. Nous glorifions ton nom, Jésus-Christ. Soyez puissamment fortifiés par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Recevez maintenant même une grâce de Dieu qui vient sur vous. Que l'onction de Dieu coule sur vous maintenant même. Que cette onction vienne vous rafraîchir, vous restaurer, vous renouveler. Et je veux prophétiser sur vous au nom de Jésus-Christ
des temps de communion intense avec le Seigneur, où il viendra révéler Christ en vous comme jamais auparavant. Il viendra rafraîchir votre vision, et avec cette vision, vous pourrez aller de l'avant. Avec cette vision, vous serez renouvelé, fortifié. Avec cette vision, vous commencerez à croire comme jamais auparavant. Avec cette vision, la vision qu'il vous donnera dans les temps secrets, dans les temps d'intimité, vous continuerez à dire, oui, c'est vrai, ce que j'avais abandonné, mon espérance, je ne croyais plus, je ne m'attendais plus à rien, ou je ne m'attendais plus à ça, et maintenant je m'y attends encore. Oui, je m'attends encore au Seigneur, car il est mon salut, et ce qu'il a dit, il le fera. Gloire à Jésus-Christ.